À Abidjan, Anthony Blinken et Ouattara s'accordent sur la nécessité de lutter contre le djihadisme et les coups d'État. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken à Abidjan a salué ce mardi 23 janvier 2024 l'approche ivoirienne dans la lutte contre le djihadisme. Je dois applaudir l'approche de la Côte d'Ivoire, travailler avec les communautés, les écouter, s'assurer que les forces de sécurité comprennent leurs besoins, leurs inquiétudes, a déclaré Blinken lors d'un point presse aux côtés du président ivoirien Alassane Ouattara. Je pense que cela peut servir de modèle très fort pour les autres pays, a-t-il ajouté. Frontalière du Mali et du Burkina, la Côte d'Ivoire a pour l'heure réussi à endiguer la menace djihadiste, en mêlant une approche sécuritaire et de développement économique. Le dernier incident lié à ces groupes armés dans le nord du pays remonte à début 2021. Blinken a également annoncé que la coopération américano-ivoirienne allait se renforcer notamment dans la formation de troupes. 45 millions de dollars seront ajoutés à un programme de 300 millions visant à aider les pays ouest-africains à lutter contre l'insécurité. La rédaction vous conseille. Ouattara a de son côté évoqué une convergence de vues sur la situation continentale dans une région ouest-africaine qui a beaucoup de difficultés avec les coups d'État dans un certain nombre de pays voisins de la Côte d'Ivoire. Nous sommes d'accord qu'il faut que ces pays avancent le plus rapidement possible vers des régimes démocratiques, a-t-il dit. La Côte d'Ivoire fait partie des voix fortes d'Afrique de l'Ouest contre les coups d'État militaires, qui s'y sont multipliés ces 3 dernières années, au Mali, en Guinée, au Burkina et au Niger. Blinken poursuit mardi sa tournée africaine par une visite au Nigeria, un autre partenaire important des États-Unis, dans une région où de plus en plus de pays se détournent de l'Occident, au profit de la Chine ou de la Russie. Il se rendra ensuite en Angola. Il avait débuté sa visite par un bref arrêt au Cap-Vert, où il a notamment visité le port de Praia, la capitale, dont l'extension a été financée par de l'aide américaine. Il a assuré que les États-Unis mettaient le paquet sur le continent africain et qu'ils étaient résolus à approfondir, renforcer et élargir les partenariats à travers l'Afrique.